l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, certainement. Alors, ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès verbal du 7 juin 2022, compte à payer, liste 2022-07, dépenses incompressibles juin 2022, adoption du règlement 543, modifiant le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola, demande d'appui groupe d'entraide en toute amitié, réadoption d'une résolution, inspection et réfection du réservoir hydropneumatique, remboursement de matricule 4208 22 51 96.05, congrès de la Fédération québécoise des municipalités, mandaté Ghislain Lambert, ingénieur en travaux d'urgence, modification de la résolution 2021-307, le taux d'intérêt 2022, appel d'offres sur invitation pour travaux de réhabilitation du chalet des loisirs, adjudication du contrat aménagement d'un don pour la patinoire STI 22002, application du projet de règlement 544-2022, dépôt du projet de règlement 544-2022 décrétant un emprunt n'excédant pas la somme de 197 100 aide afin de financer l'aménagement d'un don pour la patinoire, emprunt temporaire, travaux durant 5 ans, don variant correspondance, période de questions et levée de la session. On a rajouté au volet le remboursement de 15 jours selon l'OPC, c'est l'Office de protection du consommateur. Ça m'enlève le bonheur. Christian Valois, M. Bouchard-Guertin. À droite. D'accord. À gauche. D'accord. Bonjour. C'est là des questions. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Non, d'accord. Adoption du procès verbal du 7 juin 2022. Ce qui a été dit et ce qui a été écrit reflète l'Assemblée du 7 juin 2022. Oui. Oui. On a un proposeur. Madame Evelyne Nadeau, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Compte à payer liste 2022-07. Madame l'initié, s'il vous plaît. Le montant est de 114 701,55 $. Les chèques, il y en a pour 12 357,60 $. Les paiements directs, 96 565,50 $. Et les prélèvements, 5 778,45 $. Pour un total de 114 701,55 $. Est-ce que vous avez des questions? Non. On a un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Crouchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Dépenses incompressibles, juin 2022. Les dépenses incompressibles, ce mois-ci, totalise 237 166,94 $. Et sur ça, les bons montants de la quote-part MRC, le troisième versement, à 86 056. On a la quote-part d'évaluation pour le mois de juin à 5 450. Et on a la Sûreté du Québec, le premier versement, 95 364. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. Ça va avec le proposeur. M. Louis-Charles Guertin, Mme Evelyne Nadeau, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Adoption du règlement 543-2022, le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Ça, c'est concernant les faux sceptiques. Et le règlement nous dit, en conséquence, il est proposé d'adopter le règlement portant 543-2022, modifiant le règlement intitulé règlement administratif. Et là, du Conseil ordonne les statuts par le présent règlement ainsi qu'il suit. Le gros du faux, c'est d'autoriser que ce soit un ingénieur, que lorsqu'une personne va faire un faux sceptique, que ce ne soit pas tout le temps faire venir l'inspecteur pour signer des papiers comme quoi tout est conforme. Si un ingénieur signe des papiers comme quoi tout est conforme, le règlement il accepte que ce soit un professionnel qui le fasse. Ce ne sera pas tout le temps l'inspecteur qui le fait descendre et ainsi de suite. Donc, on entend que c'est un professionnel, on va se fier aux professionnels, puis d'ailleurs, ils connaissent tous nos règlements. Ça prendrait le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Crouchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 9 demandes d'appui, groupe d'entrée dans toute amitié. En toute amitié, vous savez c'est quoi? Ils ont la bâtisse, puis là, ils veulent l'acheter. Parce que présentement, c'est un nouveau propriétaire qui est là. Puis apparemment, ils ont su qu'il était pour. Les augmentations étaient assez régulièrement, à tous les ans. Parce que là, il a achevé pour avoir des subventions pour pouvoir acheter de la bâtisse. Par le temps, ils veulent faire 23 logements en haut, pour des logements pour les plus modiques, dans le fond.
C'est un appui qui nous demande. Je sais que la MRC a donné son appui. Parce qu'on trouve que s'ils sont capables de l'acheter et qu'ils sont capables de faire des logements à prix modique, ça va être juste pour la population de notre coin. Donc, ça prendrait le proposeur, Mme Evelyne Lado, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 9. Réadaptation d'une résolution. Ça, c'est la résolution qu'on a passée le mois passé. On va la repasser ce soir. Qu'il soit approuvé de nouveau la résolution numéro 2022-164, adoptée le 7 juin 2022, ayant pour objet de soumettre la programmation partielle des travaux version 5 de la TEC. Ça, c'est pour faire des travaux l'an prochain dans la rue de l'Église, jusqu'à la rue Saint-Roland, pour boucler le proposeur, Mme Evelyne Lado, M. Bouchard-Guertin. Oui. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 10. Inspection et réfection de réservoirs hydropneumatiques. Ça, c'est le réservoir, c'est des systèmes de pompage qu'on a à côté des panneaux radio. Il y a un problème, et ça cogne assez souvent, fait que là, on va le faire respecter. Puis pour faire l'inspection, je pense que si je ne me trompe pas, Mme ici, c'est 5 000 $. Bien, il y a 5 000 et aussi 2 500 de possibilités de la main-d'œuvre. Donc, on met un budget total peut-être de 10 000, tout dépendamment des pièces et main-d'œuvre. Il faut le faire réparer, parce que du coup, comme Alexandre m'expliquait, c'est que du coup, il vient que fermer, il y a, je ne sais pas si c'est un marteau, mais ça vient cogner. Donc, ils vont le faire vérifier, parce que c'est le gars, le monsieur qui a tout fait le système, qui va venir le vérifier. Donc, ça prendrait le proposeur, M. Gilles Couchrin, M. Bouchard-Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Remboursement matricule 4208 28 51 86 5. Ça, c'est une madame qui a payé, attendez un peu, elle a payé ses taxes, mais pas ici. Ben, elle l'a payé ici, mais c'était pas pour ici. C'était pour sa maison à elle. Fait que là, on va déjà rembourser. Le montant, c'est 402,56. D'autoriser le crédit se trouvant matricule aux soins de Mme Christiane Désy. C'était une erreur qu'il y a eu quand elle a payé ses jours. Ça prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Lado, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Ici. 12. Congrès Fédération québécoise des municipalités. Le congrès de la Fédération va avoir lieu du 22 au 24 septembre. Puis c'est d'inscrire moi-même et M. Pierre-Luc Guertin. Puis les frais d'inscription, de transport, d'hébergement, de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives plus les taxes applicables. Et cette année, c'est à Montréal. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 13. Mandaté Justin Lambert, ingénieur, travaux d'urgence dans Saint-François. Je n'ai pas le numéro de la maison, là, monsieur, c'était M. Braconnier. Plus en face, vous savez que le terrain, il s'est affaisé. Donc, lorsqu'ils vont revenir Casabon, ils vont s'en aller là, puis ils vont réparer. On va essayer de réparer, j'espère que l'eau va baisser encore un peu. Après ça, on va en avoir un autre en face de M. Charles, dans la même chose, dans Saint-François. Puis on en a une, je pense, c'est dans Saint-Michel. On va essayer de les faire tous les trois. On n'a pas le choix, parce que là, c'est sur le bord de nos chemins, on ne peut pas les prendre. Donc, ça prend M. Gilles Couchrin, M. Louis-Charles-Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. 14. Modification de la résolution 2021-307, taux d'intérêt 2022. C'est que le taux applicable à cette somme du l'année qui demeure impayé en tant que trimestre est établi à 0% jusqu'au 31 décembre 2022. Le Conseil a décidé, encore cette année, de donner un lousse pour un an encore, parce que vu que la COVID vient juste se terminer, c'est pour aider un petit peu plus de monde. Aussi, la résolution, vous savez qu'on la change, c'est parce que, vu que dans notre résolution, c'est dit qu'au moment qu'il enlèverait l'urgence santé, la santé, qu'on reviendrait aux intérêts, que là, on votait ce mot-là pour dire que cette année, on a encore 0% pour les intérêts pour les citoyens, pour les aider à passer au travail. On avait changé pour que elle termine le 31 décembre 2022. C'est ça. L'année finit le 31 décembre 2022. Là, à ce moment-là, on va consulter une résolution qu'on va remettre les intérêts.
Et ça prendrait un groupe. M. Daniel Valois, Mme Evelyne Latour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 15. Appel d'offres sur invitation pour des travaux de réhabilitation du chalet des loisirs. Vous savez que le chalet des loisirs, là, on va le faire inspecter, on va faire la décontamination, parce qu'on ne touchera pas l'amiante encore, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire avec. L'amiante, tant que tu ne touches pas, pas trop. Mais là, on va le faire décontaminer. Un coup qu'il va être décontaminé, on va faire réparer la toiture. Il y a 4-5 chevrons qu'on devrait faire réparer une partie, puis après ça, on va faire la couverture pour qu'il soit accessible pour l'hiver. Pour les jeunes, puis autant pour les seniors qui veulent aller jouer, patiner, ainsi de suite. Ça me prendrait un peu pour l'heure. M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 16. Adjudication du contrat aménagement d'un don pour la patinoire STI 22002. Vous savez qu'on a été en appel. On a demandé un appel d'offres pour le don de la patinoire, parce que les montants sont sortis. Fait que là, on va adjuster le contrat, mais conditionnel à ce que le règlement d'emprunt soit accepté à Québec. Donc, ça me prendrait le pour l'heure. M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 17. Avis de motion du projet de règlement 544-2022. On aurait quelqu'un qui donne l'avis de motion, c'est pour le don. M. Gilles Courchain donne l'avis de motion. Okay. Après ça, 18. Dépôt du projet de règlement 544-2022 décrétant un emprunt d'excédent pas 197 100 $ afin de financer l'aménagement d'un don pour la patinoire. Donc, c'est justement le montant qui est le montant du règlement d'emprunt. Ça prendrait un peu plus. Donc, c'est M. Gilles Courchain, oui. M. Pierre Guertin, à ma gauche, à ma droite. D'accord. 19. Emprunt temporaire pour les travaux du Rang Saint-Pierre. Vous savez, on a une subvention, mais comme la subvention ne vient pas tout le temps tout de suite, que là, on fait un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire pour faire les travaux, qui vont commencer après les vacances. On va faire un emprunt temporaire jusqu'à temps que, lorsque le gouvernement va nous envoyer le rang, à ce moment-là, on va rembourser la grosse partie de ce règlement-là. On est subventionné à 75 %. C'est le seul chemin dans Saint-Ignace qui est subventionné à 75 %. Donc, ça me prendrait le proposeur. M. Christian Valois, M. Bouchard Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Est-ce qu'on peut préciser, M. le maire, que J'ai oublié le règlement d'emprunt d'1 165 000 Oui, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. C'est le règlement un bon d'emprunt. montant, à 75 c'est quand même très bien. OK. C'est 1 679 769. Ça fait Subventionné à 75. ça fait 75. De quoi vous parlez? Tu vas bien. Ah, ok, d'accord. 20. Le 20, c'est les dons. On a la route 4 côtières auxiliaires canadiennes qui est 250 $, qu'on donne à tous les ans, parce que je pense qu'ils font un bon travail quand ils ont des appels pour sauvetage et ainsi de suite. Donc, on a mis ça qui est dans le budget. Le conseil a accepté de donner. M. Christian Valois, M. Bouchard Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Un variant remboursement 40 jours selon l'OPC. Bien, on a une personne d'extérieur qui avait 40 jours, c'est son enfant ou ses enfants sont venus 2 jours au 40 jours. Puis là, vu qu'elle 40 jours, c'est rien du lundi au jeudi. Elle a pensé que c'était du 5 jours. Donc, elle a décidé qu'elle se retirait. Donc, elle a nous envoyé une lettre comme quoi qu'elle voulait être remboursée, puis qu'elle s'était informée à l'Office de protection pour le consommateur, puis il faut vraiment la rembourser. Mais on va retenir le montant selon les calculs de l'Office de protection consommateur, on va retenir les montants des 2 jours que c'est son enfant ou ses enfants sont venus. Ça prendrait le proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. D'accord. à ma gauche. D'accord. Est-ce qu'on a de la correspondance? Une correspondance. On est rendu à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Très rapidement, M. le maire, il y a l'adjudication du contrat pour le dôme de la patinoire. À quel montant? C'est pas nécessairement le montant d'emprunt, là? 197 100 $. Ah, c'est l'équivalent d'emprunt. Non, c'est 5. Non. On va avoir les détails. Ah, les détails des cours. Ça. Il n'y a pas. Oui. Ça peut vous mettre là.
531 205. Non, c'est. Ouais, c'est ça. Je me suis pas compris. Non, c'est qu'est-ce que vous utilisez? 531 205. On a une subvention de 266 000, quelques cents. On a un don de la Caisse populaire des Jardins de 50 000 $. On s'est approprié 17 000 dans le parc rural. Fait que, avec tout ce que Mme Légier avait mis, il y a 10 de contingent. Après ça, il y a 10 de financement, 5 de L'ingénierie. et puis 10 de l'honoraire professionnel. Ça, c'est tout ça. Elle a mis le maximum pour ne pas connaître le surpris. Moi, je ne m'attends pas à ce que ça coûte le règlement d'emploi soit ça. Je pense que le règlement, parce qu'elle a mis le maximum, puis c'est correct. On a mieux derrière prudemment que pas trop. Deuxième pause, vous comprenez, M. le maire, c'est matière à réflexion aux conseillers, conseillères, M. le maire. Écoutez, on commence à voir qu'il y a beaucoup dans plusieurs petites municipalités de location à court terme, là, Airbnb. On en a même ici dans notre petite municipalité. Il y a des municipalités qui ont décidé de réglementer ça pour éviter qu'il y ait trop de va-et-vient pour une journée, 2-3 jours de location. Donc la location à court terme cause problème dans d'autres municipalités. Il y a peut-être lieu que le conseil en discute, qu'on se penche là-dessus. Est-ce qu'il y a lieu d'agir pour empêcher ça? Écoutez, la décision vous appartient, sauf que c'est un sujet sur lequel je pense que ça vaut la peine de réfléchir, puis de discuter, puis de voir s'il n'y a pas lieu de... Ici, on n'a pas Une petite question. on n'a pas lieu sur les Airbnb. Ça fait partie de notre réglementation, c'est pas ça, c'est accepté. C'est accepté. Il y en a-tu plusieurs, tu penses? Ben écoute, moi j'en ai vu 3 à date, 2 ou 3 en tout cas. Fait que si ça commence à se promener ou à se généraliser, vous savez, on rentre pour le week-end, on repart, il y en a qui cassent tout, bon ça, on a fini. Non, en tout cas, c'est un sujet à réfléchir. Il y a d'autres municipalités qui ont décidé d'empêcher ça tout simplement. Alors, ça vaut peut-être la peine de commencer à regarder ça avant que ça soit... As-tu des secteurs précis ou non? Non, il n'y a pas de secteur précis, pas loin de chez toi, d'ailleurs. Dans mon coin aussi, alors... écoutez. Certaines personnes d'avoir un bail. Oui, exact. Toutes les conséquences que ça peut... C'est pas juste le fait du va-et-vient. Toutes les conséquences que ça peut apporter. Peux-tu amener, mettons, en contradiction avec, mettons, comme Dodu, puis nous, c'est chalet, il a fait une semaine? Non, je crois pas. Non, écoute, c'est une pourvoirie. Je pense pas que ça s'applique à une pourvoirie, absolument pas. C'est le sujet à la question. C'est qu'à Pourvoirie, elle a des chalets à louer. Elle doit les louer. C'est pas le même cas. Airbnb, moi, je loue ma maison à quelqu'un, puis moi, je m'en vais là-bas. C'est un petit peu ce style-là. Mais c'est que ça se retrouve sur une plateforme. Pas bien en faveur de ça. C'est ça, c'est que... Bien, ça, on a discuté, le conseil va prendre une position. Je pensais qu'on l'avait dans les règlements, mais il n'y a pas. C'est permis. C'est permis dans la réglementation, parce que l'aspect touristique fait partie du règlement zonage. Alors, monsieur... On regarde ça. Oui, monsieur. Ben, c'est justement parce que j'ai noté qu'un gars, il fait qu'il lui, il y a des blocs, là. On sait que c'est en a plusieurs blocs. Fait que lui, il peut, à la place de louer ses blocs, mettons, à 900, des fois, il peut louer 900 de roulement. Ceux qui sont prêts. Fait que, ben, c'est ça. Là, c'est. Il y a beaucoup d'abus là-dedans. C'est juste qu'avec les blocs qu'on a, bon coup, ça peut arriver. Je ne dis pas que lui fait ça, là. Mais maintenant qu'il vend, on ne sait pas le prochain acheteur qu'est-ce qu'il veut faire. Puis les Airbnb, ça s'en va en montant. Fait que. Mais juste à Montréal, il y en a 9000 sur leur plateforme. Ça, vous savez ce que ça a causé. On a plus bonne date. Oui, monsieur. Monsieur Laforêt, Oh, excusez-moi. Avez-vous envisagé lors du... En premier, je voulais vous dire merci à ceux à qui le merci ira pour les taux d'intérêt ont augmenté, donc ça... Oui. On est bien content qu'on n'a pas été de l'avant avec ça. Merci à ceux à qui ça concerne. Dans le même pattern de ce projet-là, avez-vous envisagé un OSBL? C'est pour l'Église, mettons. Que ce soit un organisme sans but lucratif qui arriverait avec un projet qui vous soumettrait sans que vous vous en mêliez.
sans que ça coûte quelque chose à la municipalité. On arrive avec un projet qu'on garderait possiblement la nef et faire autre chose avec ça et le sous-sol le garder comme salle communautaire. Est-ce que ça pourrait être envisageable d'avoir un OSBL? On a discuté le 7. On s'est réunis justement pour rien de ça. On va voir ce que la décision va se décider. Le 7 juillet? Le 7 juillet. OK, c'est fait que là, ce que je... Ça faudrait que je te l'offre, pas l'offrir. Ça pourrait être une solution, mais je vais vous dire bien franchement, une ESBL, là, prendre ça en charge, faire des plans, des ci, des ça, je pense pas qu'elle ait les reins solides pour faire ça. De toute façon, les 4 millions, ça vaut une municipalité. Il y a des... Comment? La subvention qu'ils ont de 4 millions, ça vaut une municipalité, ça vaut Oui, OSBL. on n'a pas... J'ai pas annoncé de chiffre. J'ai juste posé la question, est-ce que ce serait envisageable qu'un OSBL puisse vous rencontrer et vous demander, il y aurait une possibilité de ça, ça, ça. Vous êtes le premier qui en parle. Pardon? Vous êtes le premier qui en parle. C'est ça, c'est bon. On va le 7 juillet, c'est ce que le conseil va décider. Non, mais c'est ça, il y a pris. Ah oui, c'est envisageable, ça peut. C'est possible. Tout est possible dans tous les projets. Ah, mais il faut aller plus loin que ça. Un OSBL, c'est quoi? C'est un organisme sans but lucratif. Exact. Mais est-ce qu'un OSBL, dans les règlements, les lois, a le pouvoir d'aller de l'avant dans des projets, dans des infrastructures qui ne lui appartiennent pas? La question va être là. La question est là, mais Va être il faut là. aller voir dans Si- les définitions d'un OSBL, du pouvoir Oui. qu'un OSBL peut avoir. Si la municipalité est consentante qu'il y ait un OSBL qui y travaille, ça ne vous... Le mot, il n'est pas bien, mais c'est comme ça que je vais le dire. C'est pas de ses affaires. Ça ne sera plus de ses affaires. Elle sera toujours propriétaire. Elle sera toujours propriétaire de la bâtisse, mais gérée par un OSBL. Ce qui est envisageable, ce qui est possible, c'est d'arriver la municipalité emmène le projet à terme. Un coup que le projet est avant terme, il pourra se former un CA avec un ou deux conseillers dessus, puis des citoyens, puis c'est eux autres qui vont gérer. Ça, c'est des affaires différentes. L'OSBL qui gère. On dit un Parce qu'il y aurait pour éventuellement... C'est eux autres qui s'occuperaient de faire avoir des profits à ça, là, qui pourraient être redistribués aux gens Puis si ça qui fonctionne seraient pas, là. pas de profit, c'est d'autres de pogner avec. Ben, comme le... Ben là, pogner avec, pogner avec. Fait que, il se passe pas. Il y a une autre manière. D'une autre manière. Non, mais l'idée des CA, c'est une bonne, Oui, oui. une bonne idée. J'ai pas dit que c'était pas une bonne idée. Non, non. Non, le fait que c'est fait en des temps, oui, c'est les possibilités. C'est le conseil qui va décider, c'est pas... Monsieur, Oui. ça veut dire, comme tu dis, que vous avez eu une expérience ailleurs que vous pouvez nous emmener. Je regarde quelques vidéos, je regarde quelques petites choses qui se passent, puis ça se passe ailleurs, pourquoi pas ici? Bon, c'est faisable. Écoutez, Et, bon, dans un autre ordre d'idée, je regarde le dôme de la patinoire. Est-ce que vous vous êtes mis lorsqu'ils vont ouvrir les enveloppes? Puis vous vous êtes mis un maximum, puis ça n'a pas dépassé avec les coûts. Ben, pas avec la subvention. Pardon? Il y a une grosse subvention centrale. OK. J'ai quand même eu un prêt pas un Ma prêt, question- donc, de quelque chose. Ma question s'arrête là. Vous regardez en autant que ça ne dépasse pas, on ne se ramasse pas. Parce que vous savez, on n'est pas une municipalité riche. On n'a pas de municipalité pour pauvres. Ben, je vous poserais la question comme ça. Alors, si on n'est pas pauvre, comment ça se fait qu'on peut demander à quelqu'un qui passe au feu un montant de 3 000 $ qui s'en va dans les parcs et loisirs? En cas de règle, ça fait partie du règlement, monsieur. Le règlement qui Le dit règlement stipule que quelqu'un qui passe au feu doit payer 3 000 $ selon l'évaluation de son terrain. Je vais vous l'expliquer. Oui, oui. Ben, quoi? Quelqu'un qui demande un permis pour faire du lotissement, pour ton bâtiment, demander un permis pour une construction, Monsieur le maire. il y a 5 qui, si il n'a jamais payé sur le terrain,
il faut qu'ils payent de 5 %. Tout le monde l'a payé ici. Je veux juste vous poser la question. Vous vous souvenez, il y a quelques années, là, à Saint-Ignace, on ne va pas loin, là, Saint-Ignace, quand quelqu'un passe au feu, c'était les conseillers qui passaient dans les rues pour ramasser des sous. Oh, moi, je me souviens, là, il y a bien longtemps, M. Saint-Martin, ma mère avait donné 10 piastres. À l'époque, non, excusez-moi, écoutez-moi, il y a quelques années, là, on m'avait donné 10 piastres. C'est beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, la municipalité, en étant pauvre, ben, je prétends qu'elle est pauvre, elle charge 3 000 à quelqu'un qui passe au feu. Voyons donc, vous devriez amender. C'est correct pour les... Moi, je n'ai pas chialé. Quand vous dézonez, pour vous demander de l'argent pour les packs, pour un terrain, mais pour quelqu'un qui passe au feu, par exemple, je pense que vous êtes dans le champ. C'est parce que vous êtes pauvre. Si vous demandez 3 000 $, c'est quelqu'un qui vient de passer au feu, c'est parce que la municipalité est pauvre. On est la seule municipalité qui fait ça. Avez-vous d'autres municipalités que vous connaissez qui font ça? Connaissez-vous d'autres municipalités qui font ça? Je vous pose la question, M. le maire. C'est la période de questions. Connaissez-vous d'autres municipalités qui le font? Mais vous, en connaissez-vous? Dans notre région, à nous, dans notre région, il y a du Port-Berthier, l'île aux Castors. Je n'aime pas les autres municipalités. Je gère Saint-Ignace. Oui. Le 5 % qu'il y a pour les packs à terrain de jeu, hein, les municipalités, ils l'ont toutes, puis il y en a que c'est plus. Quand on passe au feu, c'est normal que la municipalité charge 3 000 $. Quand personne passe au feu et carrosse sa maison à l'autre, son salaire à 7 piastres, puis demande un permis de construction, c'est dans le règlement. Pourriez-vous amender ce règlement-là quand quelqu'un passe au feu, M. le maire? Ça, c'est le conseil qui va décider. Comment je fais pour faire une demande en ce sens? Je parle pas pour moi, je parle pour tous ceux qui ça pourrait arriver malheureusement. C'est parce que, non, mais la municipalité charge à la... On n'en parle pas de note, M. Laforêt. Parfait. Merci beaucoup. C'est tout simplement ce qu'il y en est du règlement, c'est tout. Quelqu'un qui fait d'autres domiciliaires, qui demande un permis de construction, il paye, s'il n'a pas payé pour son droit de terrain, le paquet de terrain de jeu, il faut qu'il paye. Je la comprends, M. le maire, celle-là, j'ai pas de problème. Le problème, c'est quand quelqu'un passe au feu, M. le maire. C'est une autre affaire. La personne qui a jamais payé ce montant-là, puis l'autre, parce qu'il achète un terrain, oui, il achète le terrain, mais il n'a jamais payé le paquet de terrain de jeu, on va le charger à lui, parce qu'il n'a pas passé au feu. C'est sûr qu'il n'a pas passé au feu, il n'a pas bâti encore. Mais il paye de 5 %. Ceux qui démolissent. Monsieur Couchard. Oui, c'est pour le contrat de la MRC. Oui, le contrat de la MRC, il va se finir dans 3 ans. Dans 3 ans? Oui. Puis de possibilité de reconduction de 2 ans, mais le 3 ans, c'est. Il faut que vous fassiez. Ça veut dire qu'on ne pourrait plus gérer nos affaires. Ben, c'est pas comme c'est là. Ben, moi, je paye 3 ans. Je suis payé au 2 ans, au 4 ans. C'est pas normal. Je paye pour rien 2 ans. Écoutez, moi, je vais m'informer, parce que M. Fredel, je ne l'ai pas vu. Tu m'as dit un jour, un frère qui se promène loin. C'est pas vrai. Il est venu nous vider, puis après ça, il a monté une rivière en haut, puis il a descendu en bas. Les frères et filles, quand on l'a dit. Si ça avait été toute la bonne vide, tu fais la bonne vide, il se promène en haut. Non, lui, il va où ce que. Quand le gars va mesurer, s'il dit qu'il faut que ça le vide, là, ils ont un numéro, ils ont tout là. S'il y en a 10, il faut que ça le vide dans la municipalité, bien, il fallait 10. Ah, d'accord. Je trouve qu'on devrait gérer nos affaires. Vous l'avez enlevé pour le donner à Berthier et à Mercedes. On a. T'as donné d'un autre, là. Oui, on l'a donné. C'est la MRC qui gère, qu'on a donné notre compétence. Par contre, je vais demander à M. Fredel, si je suis capable de vous dire, je vais vider l'est de l'île une année, puis l'ouest, si je peux le faire, je vais le faire. Si vous dites que je peux le faire, je vais lui demander. C'est sérieux, normal. Puis quand il passait, il disait pas, vous êtes 1, vous êtes 2, vous êtes 3, combien vous avez de chambres? C'est le même que ça marche avec les sceptiques, c'est le même que ça marche. On comme aujourd'hui. Ça marche avec le nombre de chambres, pas avec le nombre de monde. J'ai jamais dit le nombre de monde. Ben, le monde, il dit, oh, on ne veut pas, vous êtes juste 2, vous êtes 1. C'est parce que si vous avez 4 chambres, ils prétendent qu'il y a 4 personnes dans chaque chambre. C'est là, c'est du monde, oui, c'est ça. Puis,
parlez de la gare côtière. La gare côtière régulière. C'est eux autres qui s'occupent des arbres qui sont pris d'impôts? Non, là, c'est la gare côtière régulière. Ça, la gare côtière, c'est comme temps là. Ça, c'est tout. Les arbres des ponts, c'est tout des bénévoles. La gare côtière régulière canadienne, c'est des bénévoles. Les autres, ils ont des gros chalets, moi je les ai vus là. Puis quand ils ont des appels, ils se promènent, des fois, puis qu'il y a des accidents, apparemment, ils vont y aller. Pas de question, je veux juste savoir c'est qui s'occupe d'enlever toutes les la gare côtière. C'est la gare côtière. L'argent qu'on a donné, c'est sur la gare côtière. C'est pas la gare côtière. C'est le obligé de faire. On va se renseigner. On va se renseigner sur ça. Il y a Saint-Cyr. Ils font tout. Ils disent rien en haut sur le pont. C'est pas dans l'air. On leur a dit sur votre vécu. Puis, à propos des chalets d'un zig qui posent au feu, on est rendu où là-dedans? On est rendu, ça va être les élections. Le règlement, il est là. Là, le règlement, c'était un règlement transitoire. Puis d'après moi, il va être adopté pendant 2 à 5 ans, certain. Et on va changer de quoi dedans. Les députés sont en élection, comment je les appellerai plus tard. La dernière fois, j'ai demandé une rencontre avec Mme Prou parce que quand on l'avait fait en Zoom, il manquait des conseillers ici, il n'était pas là. Et là, Luc est venu parce qu'on avait d'autres questions à poser. J'ai demandé une rencontre, avec elle, parce que c'est dur de communiquer avec elle, avec Mme Noël. J'ai demandé d'avoir une rencontre parce qu'il y a des conseillers qui n'étaient pas là, puis il y avait des questions demandées à Mme Brou. Puis le retour que j'ai eu, c'est que Mme Brou, elle nous donne de parler, elle a tout dit ce qu'elle vendait, elle a regardé. Fait qu'elle a beau du mur. Je ne sais pas, ils ne m'ont pas rappelé, mais je sais que Saint-Anne sont en train de faire une étude avec une firme pour faire reconnaître ce paysage patrimonial. On va payer les taxes, on paye les assurances, on va d'autres. J'ai tout dit ça à la ministre. J'ai dit là, demain matin, moi, ils vont du chalet au feu. Pensez-vous que le monde, ils vont continuer à payer des taxes? Et nous, là, j'ai demandé. C'est sûr. Et moi, j'ai dit. On paye des pompiers des îles, et ça, absolument pour rien. La tête qui l'appelle, ils vont sauver. Ils sauvent même pas les salaires parce qu'on se faisait ça. Donc, les îles, ils sauvent les pompiers. Les services, il est là. Vous ne payez pas le maximum dans les îles, je ne pense pas. Vous pouvez voir 15 piastres. On ne donne pas plus. Le petit pourcentage, vous ne payez pas tout. On sort de qui compte. On sait que les camions sont dans la boîte. C'est pour ça. Les pompiers, tout ça, on paye pour rien. Oh, les polices sont là, des îles. Ouais, ils sont là sur l'eau. On ne pas sur. Tu avais un monde, tu vas voir ce qu'ils vont dire. Oui, madame. Oui, il y a plusieurs mois, vous aviez fait faire un rapport sur les capacités en eau dans l'île, compte tenu des nouveaux développements de blocs et tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y en est de ça? Le rapport, est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que, je pense que c'est Nordico? Non, c'est ça. Il y en a 158. Et vous pouvez monter des gaffes, avoir besoin depuis à Ah, les étangs, oui, on a reçu, mais on a apprécié le rapport des étangs. On avait demandé un rapport pour 250 maisons de plus. Voir si les étangs étaient capables de recevoir autant. Puis Mme Michel m'a dit qu'on a reçu le rapport que les étangs, on est capable de recevoir 250 maisons de plus. C'est sûr et certain que si on avait 250 maisons de plus, c'est sûr et certain que peut-être qu'on éviterait les étangs peut-être un peu plus souvent. Parce qu'il y aurait plus. À moins que ce soit un des faux sceptiques avec la décoration. C'est la capacité en eau. C'est ça. Est-ce qu'on est capable d'alimenter autant Parce qu'ici, nous, on prend à peu près 80 millions par année. On a une réserve jusqu'à 115 millions. Parce que je me souviens, votre question la dernière fois, c'était par rapport comme les villes comme Saint-Lin qui avaient des problèmes d'alimentation. Oui. Donc forcément, ils venaient de là. Il y en a, à Saint-Norbert, il y en a. Saint-Élisabeth, il y en a. C'est toutes les puits, nous autres, on est direct au club. Tandis qu'à Saint-Lin, c'est des puits à creuser. D'autres sites, on est direct au club. Donc, le rapport était favorable au fait qu'il y ait 250 maisons de plus.
Et puis on parle de blocs, on parle de maisons. Non, le bloc, c'est ça. Moi. Ça prend vos 4 ans, ça. Ouais. Et celui-là qui reste à bâtir, c'est en face de l'église, ils vont avoir 3 logements. C'est de la 150 plus simplement. Ailleurs, il y a des places que je vous dirais, à partir au bout de terrain de l'église, à l'ouest de l'île, c'est du unifamilial puis du bigénérationnel. Les autres places, il y a une place c'est du unifamilial, mais il y a aussi des semi-détachés ou des duplex. C'est 2 logements chacun. Avec beaucoup de dérogations mineures. Des 4 et des 6. C'est à 158, puis il reste un terrain, c'est en face à l'église. Bon, ça, à moins qu'il y en a qui arrêteraient les maisons sur le bord de 158 qui décideraient de faire un 4 logements, ça, ils pourraient le faire. Mais ils ne pourraient pas arriver dans le village, acheter des maisons, faire des 4 logements, c'est fini. OK. Bien, ça prend vos 4 ans. Monsieur Soulière, simplement pour réitérer qu'on a toujours les problèmes d'érosion chez nous, dans mon coin. Là. Écoutez, c'est la pointe, moi je me trompe, c'est l'ouest, bien sûr. Oui, la pointe ouest. On sait que le fleuve coule vers le nord-est, alors on est les premiers à être affectés. M. le maire, on a une côte de sable. On subit encore constamment de l'érosion. Je ne sais pas où est-ce que le conseil en est rendu. Alors j'étais conseiller, j'avais fait adopter une résolution, c'était en mars, je crois, 2017, qu'on devait envoyer aux autorités concernées concernant ce problème-là. Je ne sais pas s'il y a eu un suivi, si oui, c'est rendu où, tout événement, ça ne bouge pas fort dans mon coin. Puis on est le coin le plus affecté, est-ce que si je peux vous en faire part alors? Je peux vous dire qu'en affaire, c'est qu'il y a eu une pétition, ça prenait au moins 500 noms, il y en a eu plus que 900. Elle a été déposée en chambre à Ottawa. Oui, si on ne fait pas rien, ça, le député, on a appuyé le citoyen qui a fait la pétition, on était là-bas. Mais ça ne répond pas à nos besoins chez nous, là, parce qu'on dit à moins d'1 kilomètre, vous êtes à 1,2 kilomètres, etc. Non seulement ça, M. le maire, on le sait, les îles sont entourées d'eau, il n'y a pas juste Saint-Ignace comme île, là. Alors, vous allez me dire que l'île aux eaux, il y a de l'érosion, bien sûr, M. le maire. Il y en a partout. Je ne dis pas qu'il y a de l'érosion. Il y en a partout, M. le maire. Dans Saint-François, il y en a dans Saint-Isabelle. Bien sûr, M. le maire. Il y en a à l'île aux eaux, M. le maire. Parce que le taux de l'île a fait des protections des berges. À tout événement, M. le maire, on subit encore de l'érosion et on ne sent pas d'appui de la part de la municipalité. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Bien, à tout événement, ça fait des années. Ça fait 27 ans qu'on en parle. Ça fait pas depuis hier. On peut le faire. On peut le faire demain matin. Pardon? Je le sais très bien. Je le sais très bien. Non, je le sais très bien. Non. Bien sûr. Saint-Ignace fait quoi pour ses citoyens? Saint-Ignace fait quoi pour ses citoyens? Oui, non. Je sais qu'il y en a. Il fait tous les efforts possibles. Il y en a cette île, bien sûr. Oui. Si j'arrive demain matin et que je vous dis, OK, on fait un règlement d'ampleur de 10 millions, on va protéger les côtes. Allez-vous être d'accord? Non. Ça prendra plus que ça. Pensez-vous qu'on a été déposé une pétition à Québec? C'était à Ottawa qu'on était. Monsieur le maire, ce que je vous dis simplement, c'est que la pétition, vous êtes noyé dans l'ensemble jusqu'à cette île. Le juge l'a dit. On fait une pétition de protéger les berges au fédéral. Ben oui, on veut protéger les berges à Bécomo, monsieur le maire. On veut les protéger à Rimouski. Ben oui, bien sûr. Les îles de la Madeleine, ils veulent protéger. Monsieur le maire, vous avez des citoyens à protéger. Alors, essayez donc de faire quelque chose. Merci. Oui, monsieur le maire. Pour le reste interne, comment ça va fonctionner? Surtout, mettons, avec. Tu parles? Oui, je me suis. Bon. Le reste interne, pour se déplacer, mettons, moi j'ai ma chaloupe chez Roger, comment ça va fonctionner? OK, du faire quoi? Ils vont faire des traverses. OK. Ils vont faire des traverses qui sont dans le marais, parce qu'on a changé une coupe. Les autres, ils changent tout. Et puis que les traverses vont être toutes faites, ils vont faire un coup à la fois. Okay. Parce que là, ils vont tous pulvériser l'asphalte qu'il y a là. Et puis que ça va être fait, et puis les traverses faites, ils vont chercher le chemin, puis ils vont le compléter. Mais s'ils fassent l'asphalte, ils vont faire un côté à droite. Il faut que ce soit reconnaissable pour tout le monde. Il y a une entrée et une sortie. Parce que moi, je sais que quand ils font de l'asphalte,
quand il y a des machines qui sont capables de faire l'asphalte de l'erreur que tu veux, mettons 20 pieds, ils peuvent le faire dans un coup, mais si on fait faire ça de même, on vient de bloquer dans Saint-Pierre, puis ils vont faire avec les trous tables. Je suis là prêt. Le numéro 9, réadoption d'une résolution. Ça fait 2 fois que ça vient à l'Assemblée municipale. Les explications sont tellement courtes qu'on parle de la rue de l'Église et je comprends rien là, de ça. Il y avait une résolution de passer au mois de mai, non, juin, excusez-moi, juin. Et il y avait une entente avec les citoyens comme quoi qu'on ferait des travaux pour aller emmener l'eau jusqu'à Saint-Joseph. Parce que là, on a un bout de ligne. On emmènerait l'eau jusque-là. On emmènerait les égouts jusqu'à la fin du terrain de M. Latour. Puis là, on avait discuté avec les citoyens, puis c'était prévu pour faire en 2024 avec la TEC. Puis là, au mois de juin, quand on est arrivé à l'Assemblée, d'ailleurs, on a emmené ça pour la mettre au 2023. La résolution a passé à 4,32. J'ai mis le veto pour la retarder d'un mois. Là, on vient de passer la même résolution. Ça veut dire que l'année prochaine, il va se faire emmener l'eau jusqu'à Saint-Joseph, qu'on n'ait plus de bout de ligne. Maintenant, on va emmener les égouts. Eux autres, les citoyens vont tous payer les tuyaux d'égout, plus un pied de sable par-dessus. La municipalité va prendre en fait l'emmener de tuyaux de 6 pouces jusqu'à Saint-Joseph. On n'ait plus de bout de ligne. Après ça, la fondation du chemin, la faire le chemin rondin. Ça veut dire, à partir de... En prenant la tête de 278 B, à partir de Dubé. Dubé jusqu'à Saint-Joseph. Quand vous parlez des citoyens, il n'y en a pas beaucoup, là. Il y a Gadu. Il y a la maison. Oui, il y a des terrains vacants, oui, c'est ça. Il y a, est-ce que Chevalier, André, je sais pas comment il s'appelle, Carpentier, est-ce que lui, il est déjà branché sur le corps? C'est ça. Donc, il reste à peu près Mondou, puis quelques... Mondou, même pas. Non, Mondou, il est branché sur Saint-Joseph. Mondou est connecté sur Saint-Joseph. Bon. Alors, c'est des terrains à développer. C'est ça? Oui. Il y en a de l'autre côté. Il y a deux citoyens ici. Oui. Il y en a deux ici qui sont ici sur l'autre côté. Oui, mais oui, c'est ça que je dis. Il y en a du monde, là. Oui. Sur le côté de M. Simoneau, il y a il y a 3 propriétaires. Les égouts sont défrayés par les citoyens. C'est ça. Les égouts sont défrayés par les citoyens. C'est plus clair maintenant, parce que là, la rue de l'Église, moi, vous savez que nos terrains vont jusqu'à la rue de l'Église. Là, je me demandais s'ils ont été concernés par ça. Non, on a fait la fonction. On a fait une ligne là, en 4 pouces. Ce qu'on veut faire, c'est boucler les réseaux jusqu'à Saint-Joseph. 6 pouces pour avoir des bonnes fontaines. La municipalité, c'est ça qu'on cherche. Les bouclages du réseau, mettre des bonnes fontaines. Les citoyens, d'autres du même fait, vont pas payer musique. Oui, je comprends. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question. Vous en êtes où dans votre réflexion sur la coupe des arbres? La coupe des arbres? On a discuté, on n'a rien décidé alors. Moi, je vais proposer de quoi au conseil, là, parce que on voit, j'ai vu celui de la Valtrie, j'ai vu celui de Saint-Cuthbert, il y a un autre, je ne me souviens plus lequel, Saint-Cuthbert, la Valtrie, il y a une autre municipalité qui nous l'a envoyé, mais c'est presque tout pareil à part que la Valtrie. Les Valtries sont toutes un petit peu plus sévères. Parce qu'à la Valtrie, je sais que si jamais vous jetez, mettons, c'est bon, 5 ans à terre parce qu'ils sont malades, là, la ville, elle les oblige à en planter 2. Mais est-ce que le conseil a une position sur ça? Bien, on a regardé surtout les pourcentages. Le pourcentage? Le pourcentage de pieds carrés que terrain qu'il y a, il est boisé à 30%. Si tu coupes pour bâtir, il faut que tu reboises à 30%. Je sais qu'au niveau de l'agricole, au niveau du PA, c'est ça, présentement, je suis en parler avec eux autres. Les autres fourniraient des arbres, puis ce serait de façon, en tout cas, dans mon cas, et dans certains autres cas, illimité au niveau des banques de graines sur le bord des fossés, dépendamment des essences qu'on voudrait avoir. OK, donc vous êtes... Je sais qu'à matin, même aujourd'hui, ils ont communiqué avec moi là-dessus.
Donc, Oui, vous êtes en projets marche, en cours. vous êtes en marche vers un règlement. Oui. Oui. Ben, moi, Il n'est pas fait encore, mais on en discute. Ben, règlement. C'était le faire comme il faut. Écoute, tu dis là, faut que tu te fasses appliquer. Faut que tu... En Dieu. Ben oui. C'était le faire, puis le faire comme il faut. Puis notre inspectrice, ben, il va falloir qu'elle fasse respecter. Ben, on veut être sûr de le faire comme il faut. Pas être équipé, tout obligé de le faire, parce qu'à tout coup, que tu passes à la promotion pour changer le règlement, il y a des coûts au bout de la ligne. Ah, mais ça serait, tu sais, parce que là, il y a bien des maisons qui se vendent à Saint-Ignace et qui se vendent à Cédric, mais ça serait, mettons, au prochain règlement, là, sur les arbres. Ça serait peut-être bon d'envoyer certains règlements assez importants pour les nouveaux arrivants, quand ils achètent, pour savoir. Tu sais, si moi, chez nous, j'ai un bois en arrière, si le gars arrive, moi, je peux mettre tout ça à terre, s'il ne sait pas. Ignorance des lois, elle a décidé de poser des effets. Oui, mais là, je vais tous nos règlements sont sur notre site internet. Oui, mais. Oui, ça. C'est ça. C'est pas efficace. Non. Non. Lise pas le calendrier. Parce que moi, en tout cas, si ça vous intéresse, tous les ans, je fais un relevé des oiseaux qu'on a dans notre boisé. C'est inimaginable ce qu'on a. C'est une vraie richesse. Puis je trouverais ça dommage de voir disparaître ce poumon-là et tous les autres espaces comme ça qui sont des poumons pour l'île. Les gens, ils s'en soucient pas parce qu'ils l'ont toujours vu, ils ont toujours vu ces arbres-là, puis c'est comme, ils tiennent ça pour acquis, mais c'est pas vrai. Faut en prendre soin. Oui, vous savez, regardez, moi je regarde la vie voisine, le palais voisin, là, tout le monde, ils font du rendement. Pourquoi? Parce que la nappe phréatique est haute dans les boisés. Et ils font du rendement. Donc, en faisant du rendement, s'ils enterrent les arbres, c'est sûr qu'ils vont mourir. C'est pour ça que la coupe se fait. Et là, c'est nous autres, c'est de voir combien, mettons qu'il y a un terrain de, je sais pas, des 100 par 150. Bon. Combien est-ce qu'on va exiger si le gars il fait une coupe à blanc, pour se bâtir, il fait du rendement, combien est-ce qu'on va exiger le pourcentage, combien est-ce qu'on va lui demander de planter d'arbres. C'est ça qu'on va regarder. Donc, on va aller plus loin aussi, dans quelle grosseur, quelle Quelle grosseur essence. aussi, parce que la batterie, là, c'est pas des petits arbres qu'on donne ici à Rouge. Pour en planter deux chez nous, mais sur d'eau, c'est vérité pas rendu à l'auteur normal. Parce que c'est quand même une couple d'années que ça prend. Mais à la batterie, ça prend une certaine hauteur. Ça fait comme 5-6 pieds de haut, tout le monde. Mais c'est que aussi, si on plante trop de résineux, ça flambe bien vite. Fait qu'il y a un équilibre qu'il faut qu'il soit fait. Les résineux, je pense qu'il y a comme des cèdres, d'abord ça ne plante pas plus beaucoup. Surtout à cause des chevreuils. Les chevreuils, ils ont fait un début de suspension pour ça. Ça n'a pas été pas. Il devrait prendre l'exemple sur M. Lapoussière. On passe devant chez eux, on ne peut même pas lui dire salut. On va mieux par le fleuve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Lapré. J'ai 2 points, mais le premier, c'est dans le point numéro 13, monsieur l'ingénieur Ghislain Lambert, je vois son nom réapparaître, par exemple pour le dôme, là, dans ce qui a été publié, là, on disait que ça serait... Oui, c'est ça. Est-ce que cet ingénieur-là est quelqu'un qui est payé à la MRC ou si c'est l'ingénieur de la municipalité? Non, il travaille pas pour ça. Lui, il travaille pour lui. C'est lui-même, ils sont heureux, c'est que OK. Est-ce que c'est le seul à qui vous faites des demandes? Non, des fois que je travaille avec on travaille comme de l'ancien pièce, c'était Stéphane Allard qui l'a fait, l'ingénieur de la MRC. Okay. On a plus 2 fois Stéphane aussi. Et les Vals. Les Vals ici. En Artico, ils ont 2 ingénieurs aussi. OK. Donc, la réponse est claire. Je veux juste donner un commentaire. Il a été question d'une OSBL pour l'Église et tout ça. Moi, je sais que beaucoup de municipalités qui ont transformé leur Église en un centre multifonctionnel ont procédé avec un accord. Ils ont comme créé ou ils ont demandé aux citoyens de mettre au point une OSBL
sous le chapeau de la municipalité. Et l'OSBL, elle ne peut pas fonctionner tout seul. Elle rend ses comptes à la municipalité quand la municipalité est propriétaire de l'église en question. Vous êtes, notre municipalité est propriétaire de l'église, donc ça pourrait être un mode de gestion que d'avoir une OSBL qui rend des comptes, qui est mandaté, qui a peut-être un conseiller qui est là sur le conseil d'administration où ça marche. Oui, mais c'est ça. L'exemple qu'on a, c'est les loisirs présentement, comme vous, sauf que là, le budget va être plus ample, nécessairement. Là. Et puis bon, s'il y a des revenus qui rentrent et des choses comme ça, vraiment. En tout cas, la structure, elle existe pas mal répandue au Québec déjà présentement. Là. Et puis, j'ai quelques documents, là, je commence à vous envoyer des fois des documents. Je vous en enverrai un avant le 7, avant votre réunion du 7, où ça sera mentionné, cette chose-là. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions? Non? Monsieur le maire, j'aurais un commentaire, peut-être ça vient d'arriver. Juste pour souligner, la rue Gazebon, présentement, il y a des travaux. C'est majeur. Les citoyens, ça cause certains habitants. Mais je salue leur patience. Parce que c'est pas trop facile de circuler dans la rue fermée, partiellement fermée. Mais pour avoir discuté et d'avoir croisé les gens, ça ne nuit pas à leur humeur. Je les félicite de leur patience. On est bien contents parce qu'on voit quelqu'un qui travaille très. On va rendre le message. Je vais les voir dans l'entente. Merci beaucoup. Je voulais vous souligner, là, ce soir, on a procès d'affirmation pour le don, avec le projet de règlement d'embauche. Puis il va être adopté le 14 juillet 2020, en assemblée spéciale. Parce qu'on va le faire vite, parce qu'on fait l'assemblée spéciale pour une dérogation mineure, parce que la personne, elle attend après ça, parce qu'elle devra commenter ses affaires. Là, on a la dérogation mineure, on l'a passé le 11. La dérogation mineure, après ça, le 14, en assemblée spéciale, on va faire une recommandation au conseil. Écoutez, c'est une assemblée spéciale, c'est public, c'est le 14 juillet 2022. Elle est c'est quoi le numéro, moi? Le billet est affiché dans la rue Boisée, 300 et 311. C'est Saint-Joseph ou des C'est sur le chien Baudef, mais c'est dans la rue Boisée. C'est bon? Je prendrai quelqu'un pour lever l'Assemblée. Madame Étienne Latour, lève l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci.